Coucou, bonjour, bonjour à vous toutes, hein. On est samedi, samedi 10, c'est ça? Mercredi 7, jeudi 8, vendredi 9, samedi 10 juillet. Donc là, je me lance, j'essaye de me faire des boîtes hexagonales. Donc je m'en suis fait un petit modèle comme ça, tout simple. Elle est tout simple, c'est vraiment un petit prototype. Les dimensions, attendez, parce que j'ai mon pistolet à colle, parce que là j'ai mis mon pistolet à colle chaude à chauffer, parce que sinon avec la colle normale, mais j'aurais dû mettre quelque chose en dessous, parce que je voudrais pas qu'il colle sur ma table. Donc on va mettre quelque chose en dessous. Attendez, je fais mon ménage, hein. Je vais mettre un petit bout de ce palais en dessous pour pas que ça coule. Parce que je voudrais pas qu'il coule sur la table. Quoique je peux le retirer, mais tant qu'à faire, hein, voilà. Donc on va reprendre tout à zéro. Je me réinstalle comme d'habitude. Voilà. Ah ouais, mais c'est pas du préparé, moi, hein. Donc oui, j'ai fait une petite boîte hexagonale comme ça, toute simple pour m'entraîner. Donc celle-ci, c'est une dimension qui fait, j'ai marqué, j'ai pris un morceau de carte de bloc 26 sur 18. Voilà. Alors, comment je vais vous expliquer comment j'ai fait. J'ai coupé un morceau de 26 sur 18. Je vais faire un petit gabarit, je ne sais pas si vous allez vous rendre compte de ce que j'ai fait. Voilà. Il y a plusieurs mesures, c'est parce que en marron, là, je vais la faire beaucoup plus grande. J'ai fait une feuille de 64 sur 45. Donc, ça va être beaucoup plus grand. Donc, pour commencer, j'ai fait... Alors, je vais vous donner pour 64 sur 45, mais après, vous adaptez pour les mesures que vous voulez. Il faut faire 6 pans. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moi, ces pans-là, je les ai faits de 10 sur 20. Donc, ici, ça fait 10, et ici, ça fait 20. Ici, je ne sais pas si vous voyez, tous mes pans, ils font 10 sur 20. En bas, j'ai fait 10 sur 10. Donc 10 sur 10. Voilà, 10 sur 10. J'ai tout tracé, hein. Et en haut, j'ai fait sur 15, le toit, si vous préférez, le toit. Voilà. J'ai fait sur 15 cm, sur 10 cm le bas. Donc, ce qui donne... Alors, comment je vais vous expliquer ça? Je ne sais pas si vous allez voir, j'ai tout tracé. Voilà, je vous montre comme ça, hein. J'ai tout tracé. J'ai même fait des petits trous, je vais vous dire pourquoi. Voilà. C'est pour passer la ficelle ici. Voilà. Donc, j'ai pris une feuille de... Alors, je recommence. J'ai coupé une feuille de 64 sur 45. J'ai tracé un trait à 10 cm. Du bas, un trait à 10 cm. Un trait à 20 cm. Vous voyez rien. Un trait à 20 cm. Et le reste, c'est à 15 cm. Hein. C'est ça. 10 et 20, 30 et 15, 45. Et en longueur, j'ai fait 64 cm. Donc ici, j'ai un morceau de 4 cm. Donc j'ai tracé un trait de 4 cm. Un trait à 10 cm, 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 un trait à 10 cm. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, on va couper la partie, alors, sur la partie la plus, il y a de la colle qui a coulé là. Sur la partie la plus courte, là, où j'ai 4 cm, je vais couper le bas et le haut, mais je vais garder les 20 cm ici. Comment ça se fait qu'elle a coulé comme ça, ma colle? Je ne comprends pas. Donc, on va couper. Peut-être que ça va être une vidéo en 2 parties, hein, ça se peut. Alors moi, je ne prends pas de... Comment? De plioir, de tout ça. Je fais tout à l'ancienne. Voilà. Donc, j'ai coupé cette partie-là. Je vais couper aussi cette partie-là. Il faut que je voie mes traits parce que j'ai pris marron parce que j'avais du marron. Voilà. Donc, ça vous fait, sur le côté, ça vous fait ça. Ensuite, je vais couper tout le long des toits. Moi, j'appelle ça des toits.
Voilà, je vais couper tout le long des toits. Donc j'aurais pu le faire avant, mais j'ai dit je vais le faire avec vous. Hein. Comme ça, on papote. Alors ça va peut-être être une vidéo un peu longue. Donc si ça vous intéresse pas, ben, comme je dis tout le temps, vous passez, hein, vous allez plus loin. Enfin, c'est toutes les filles qui font des vidéos vous le disent aussi. Quand c'est trop long. Parce que j'aurais pu couper avant. Mais si je coupe avant, ben vous voyez pas, vous voyez rien. Donc bon, j'aurais pu en couper une partie, c'est sûr. Hop. Vous voyez, ça va me faire des morceaux comme ça. Ça va m'en faire 6. Alors on y va, on coupe. Une boîte hexagonale, c'est pas ce qu'il y a le plus dur à faire, mais il y a plusieurs sortes. Je ne sais pas si je vous en ferai pas d'autres d'une autre manière. Je ne sais pas. Je vais voir. J'en ai une autre en tête là. En camembert, c'est mon préféré. Peut-être que je vais vous le faire en camembert. J'appelle ça en camembert moi. Maintenant. Je ne sais pas si ça s'appelle autrement. Mais il y a une autre forme de boîte en hexagonale là, hexagonale, c'est ça, qui est en camembert, et je trouve que c'est pas mal aussi, donc je vous le ferai peut-être. Voilà, peut-être pas tout de suite, il faut déjà me laisser le temps de faire celle-là. Bon, en principe on devrait coller avec de la colle normale, mais moi j'ai mis le pistolet à colle chaude parce que ça va aller beaucoup plus vite à coller, hein. Si je suis rapide. Ça, c'est autre chose. Même colle rapide, c'est autre chose. C'est bien parce que dans le marron, je vois pas grand-chose. Hein. Mais bon, je me débrouille quand même. J'aurais dû prendre une couleur plus claire. Après, il va falloir que je me trouve du... Je vais chercher dans mes papiers. Et ça sera peut-être la vidéo d'après, du papier pour décorer. Voilà. Donc voilà, pour l'instant on a une belle couronne. Hein. Ensuite, ben, les traits que vous avez, alors là vous avez tracé un 10 à 10 cm en bas, et 10 cm à chaque fois. Ben, vous allez couper que les 10 cm en vertical. Voilà. Vous allez couper sur le trait, c'est tout. Sur le trait. Voilà, jusqu'au bout quand même, un petit peu. Ouais, j'aurais pu prendre le tranchet, hein, mais hop, je vais le faire avec la règle. Mais ça va, je coupe pas trop de travers. Enfin, je pense que je coupe pas trop de travers. Alors on a encore un temps pourri, on est samedi là. Alors c'est vraiment, là c'est un temps de rentrée des classes. C'est vraiment dégoûtant comme temps. Ce que je vais faire, je vais couper un tout petit peu en biais, mais vraiment minime. Hein. Voilà, je vais recouper un petit bout comme ça en biais. Juste pour quand on va replier après. Juste d'un côté, hein. Vous ne faites pas partout. Hein. Vous faites ça sur les... Ben, mettons, soit vous faites ça sur le côté droit, soit vous faites ça sur le côté gauche. Hein. Hop. Voilà. Hop. Voilà, j'étais en train de vous dire, il fait un temps, mais alors... hier, c'était à peu près, j'avais essayé de faire ma sieste dehors, mais bon, le soleil me chauffait trop. Allez, je suis jamais contente. Hein. Voilà, donc là, j'ai coupé tous mes bas. Voilà. Et bien maintenant, ce qu'on va faire, on va prendre la règle, enfin la règle ou un plioir, hein, ce que vous avez, mais moi, je vous dis, je travaille à l'ancienne. Et tous les traits, je vais les plier. Voilà. Alors, avec un plioir, je sais, c'est plus facile. Mais moi, je me débrouille et ça fait quand même son job. Voilà.
quand on n'a pas le matériel. J'en ai une planche à rainurer, là, j'en ai. Mais le sortir, tout, non, ça va aussi vite comme ça. Et puis, on fait pas de zèle. Et hop, on fait avec ce qu'on a. Bon, je pense que c'est une vidéo pour débutantes, je pense. Je pense, hein, ça peut pas non plus être une vidéo qui va être... Mais bon, ça peut vous donner des idées pour, mettons, faire un petit cadeau, mettre, je sais pas, un petit cadeau dans un coffret hexagonal. Ça peut changer que des boîtes, que des boîtes carrées, hein. Donc là, j'ai tout plié. Maintenant, j'ai plié tous les bas. Alors, attendez, je vais mettre comme ça parce que c'est pas facile. Hop. Alors, on y va. Hop. Hop. Je vois pas grand chose. Forcément, c'était plié, je pouvais pas vous montrer. Ah, je vous dis. Ah, c'est pas beau de vieillir. Hop. Hop. Et hop. Donc, tout ça, c'est plié. Hop. Pas besoin de passer et repasser, c'est plié. Hop, c'est bon. Et on va faire pareil pour le haut. J'ai le pied de la caméra qui me gêne, mais bon, on va se débrouiller encore. Allez, on plie. On y va. Alors, ce qui serait bien, c'est que j'aurais dû couper des morceaux. Alors, je vais vous expliquer après. Avant de finir mon... Comment? Avant de la coller. Mais là, je ne les ai pas coupés. Je vais me rattraper après, c'est pas grave. Voilà. Donc, ouais, j'aurais dû couper des morceaux. Alors là, comme ça fait, comment j'ai dit, ça fait 20 sur 10, j'aurais dû couper un morceau de 19,5 sur 9,5 pour faire le matage, comme on dit. Je sais pas, j'ai pas les termes. Voilà, pour mettre des décors. Faire pareil sur les pointes. Et en bas, bon, bah, c'est pas la peine, hein, puisque ça va être plié. Mais bon, je l'ai pas fait. Donc, ce qu'on va faire, eh ben, tout simplement, maintenant que j'ai mon petit bazar de couper là, je vais venir, alors c'est là qu'on s'embête un petit peu parce que je vais venir mettre de la colle ici sur la plus petite partie et je vais coller. Alors là je vais le faire, je dis avec la colle chaude pour que ça aille plus vite. Par contre il faut que je me méfie parce que la colle chaude c'est... Hop. Quand on a le temps, on fait avec une autre colle, hein, et on attend que ça prenne bien. Mais moi là, je voudrais vous montrer. Alors, ça, je voudrais pas que ça colle forcément. Ah là là. Mais ma colle, elle va refroidir, ça va plus coller. C'est la partie la plus casse-pied là. On va se débrouiller quand même. Hein. Voilà, on fait joindre. Et si ça va pas, je vais remettre un peu de colle. Hein. Ouais, je vais remettre un tout petit peu de colle là. Pour que ça tienne. Juste pour vous montrer. Voilà. On fait joindre. Hop. S'il veut bien. C'est vrai que je l'ai fait grand. Pour vous montrer, j'aurais dû le faire plus petit, mais bon.
Sur le petit, ça a été tout seul parce que c'était, je savais pas ce que je vais faire. Hein. Hop. J'espère que ça tient. Non, ça tient pas. On va remettre un peu de colle là. Parce que là, ce qui m'embête, c'est que la colle chaude, ça fait des épaisseurs. Mais bon, on va se débrouiller. J'arriverai toujours à camoufler. Voilà. Ça va tenir. Enfin, j'espère. Ouais. Ensuite, on va rentrer tout ça là-dedans. Ah bah oui, hein, c'est... je ne sais pas si vous allez comprendre ce que je suis en train de vous faire, mais bon. Je rentre tous les morceaux déjà pour pas que ça me gêne. Voilà. Et je vais faire comme ça. Ensuite, vous avez tous les morceaux comme ça, là. Ben, vous allez les faire joindre face à face, mais bien, hein, bien droit. Voilà. Donc, on va mettre un peu de colle sur cette partie. Hop. Et on va... Voilà. On va faire comme ça. On va faire accorder ces deux-là ensemble. Mais avant, on va mettre un peu de colle là pour que ça tienne. Hop. Voilà. Et on va accorder celui-là. Il ne faudrait pas que ça soit de travers, parce que si c'est de travers, ça ne va plus faire... Voilà. On va mettre un peu de colle là. On va accorder celui-là. Hop. J'en mets pas de trop parce que j'ai peur que ça fasse trop... Comment? Que ça fasse des épaisseurs. Pas bien en face. Si, ça va. Enfin, on ajuste. Hein, Là, je le fais assez vite pour que... Enfin, assez vite. Je suis pas bip bip. Hein. Voilà. Donc ensuite, vous voyez, ça vous fait une bonne boîte. Hein. Vous pouvez mettre pas mal de bonbons, de gâteaux, vous voyez. Et ensuite, ben, tout simplement, on va raccorder tout ça avec un joli ruban ou comment, ou une corde. Bon, là, je vais pas le faire. Enfin, je vais le faire, mais je vais le démonter après, de toute façon. Parce qu'il faut que je colle... Qu'est-ce que je vais mettre comme corde? J'en ai pas sorti. Ah bah si, j'en ai là, de la marron. Voilà, je vais mettre ça. Parce que comme il faut que je mette de la décoration, hein, après vous décorez comme vous voulez. Bon, là, je vous ai donné des dimensions sur ce que je viens de faire. Maintenant, après, c'est à vous de calculer hein, la largeur, la longueur que vous voulez faire. Donc on va passer la corde dans chaque petit trou, s'il veut bien. Voilà. Hop. Un coup au-dessus, un coup en dessous. Un coup au-dessus, un coup en dessous. Mais après je vais le redéfaire parce que je vais je vais le décorer avec un autre papier. Et ça je vous le montrerai, on le fera dans une autre vidéo parce que là j'ai pas préparé. Ensuite, vous prenez la longueur que vous voulez. Hein. Ça c'est vous qui voyez. Voilà. Alors on va tirer un petit peu. Hop, hop, hop. Et on va couper là. Et après on fait un nœud. Enfin une rosette, ce que vous voulez. Voilà. Hop. On
on arrange un petit peu, hein. Là, je vous fais vite fait pour... voilà. Et ça vous fait une belle boîte cadeau. Alors, il faut bien sûr, faut la décorer, il faut pas la laisser nue comme ça, marron, c'est pas bon. Alors ensuite, ce que vous faites, vous coupez un morceau en rond ou en carré ici, que vous mettez dans le fond pour cacher cette partie-là. Vous pouvez aussi en mettre à l'intérieur. Mais je trouve que, alors vous voyez, on peut la faire toute petite et on peut la faire aussi grande que l'on veut. Par contre, c'est un calcul à faire, hein. Donc moi, je vous ai donné les dimensions pour cette grande boîte-là, pour cette boîte-là. Maintenant, à vous de faire, si vous voulez faire, je sais pas moi, mettons, là ça fait 10, mais si vous voulez faire encore plus grand, bah, vous mettez 20. Si vous voulez faire un peu plus petit et un peu plus grand que ça, mettons entre les deux, bah, là comme il y a 4 sur les faces, là il y a 10, et ben faites sur 6, je sais pas. Mais après, c'est à vous de calculer pour faire le fond et pour faire là. Moi, je peux pas vous donner toutes les dimensions. Voilà. Donc voilà, une sorte de boîte hexagonale cadeau. Mais je vous dis, il faut la décorer, il ne faut pas la laisser comme ça, hein. Là, ça fait un peu je m'en foutisme. C'est pas, non, c'est pas ça, mais ça ne me viendrait pas à l'idée d'offrir une boîte directement comme ça. Il faut qu'elle soit décorée, qu'il y ait, je sais pas moi, des petites fleurs, des petits... Je vais voir ce que je vais mettre dessus, je vais voir ce que je vais sortir et je vous referai une autre vidéo pour la finition. Voilà. Donc sur ce, ben, j'espère que ça vous plaît quand même, ce que j'ai fait. Hein, et puis ben voilà quoi. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai mon pistolet qui coule. Comment ça se fait? Bon, enfin. Voilà, donc je ne vous redonne pas les dimensions, hein. Je vous fais voir quand même le gabarit. Hop, un petit coup. Alors, vous ne faites pas tous les numéros que j'ai mis parce que c'est des mesures que j'ai pris moi pour faire mes deux boîtes. Donc, je me suis dit, bon, bah, je vais marquer les deux dimensions. Et puis, voilà. Donc, bah, je vous fais un gros bisou, un bon week-end. Et puis, bah, à la prochaine vidéo pour la suite. Allez, bisous!